Amen. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Eh bien, écoutez, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver, pour certains depuis un petit moment. Et il y a aussi des nouveaux visages, donc bienvenue à tous les nouveaux. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de l'œuvre incroyable. Nous allons continuer à parler de l'œuvre incroyable de la puissance de Dieu. Ce Dieu qui, comme nous avons pu le voir, nous a destinés d'avance, nous qui avons foi, à être ses enfants saints et sans reproche. Je vous laisse ouvrir vos Bibles en Éphésiens 2. Et dans le texte juste avant le passage d'aujourd'hui, Paul a rédigé une prière. Et quoi de mieux comme introduction que de commencer par prier comme lui pour que Dieu se révèle. Alors les amis, prions. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, qui possède la gloire, nous donne par son esprit sagesse et révélation pour que nous le connaissions, qu'il illumine ainsi notre intelligence afin que nous comprenions en quoi consiste l'espérance à laquelle nous avons été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu nous fera partager avec les membres du peuple saint et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Amen. Oui, que l'Éternel nous donne par son esprit sagesse et révélation pour que nous comprenions ce qu'il veut nous dire et nous révéler dans le texte de ce jour. Et donc, vous pouvez prendre vos Bibles à Éphésiens 2, versets 1 à 10. Je crois qu'avant de parler de la grâce et du salut, ce qui est le thème de ce jour, il est important de reconnaître le mal commis par le passé et la gravité de notre situation d'autrefois, la gravité de la vie sans Dieu. Et si nous parlions un instant de ce que nous étions, ou plutôt de ce que l'homme était par nature. Le texte commence comme ça. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous qui autrefois étiez morts. C'est quand même drôle, je trouve, d'écrire ça à des personnes vivantes. Et pourtant, c'est bien le cas. Autrefois, les amis, nous étions morts. Oui, chacun d'entre vous qui est né de nouveau, chaque chrétien qui est présent dans cette salle, était un jour mort. Et je suis heureux de vous voir tous ici et de voir qu'on est une communauté de vivants, qu'on peut chanter tous ensemble, et c'est génial. Mais oui, Jésus nous a ramenés à la vie, et c'est ce qu'on veut regarder aujourd'hui. Mais de quelle mort est-ce que je parle ? Parce que nous tous, nous ne sommes pas passés par la mort physique, et pourtant nous étions morts. L'homme, quand il naît, est voué à mourir un jour, une mort physique, oui. Mais ce n'est pas de cette mort que nous allons parler. La mort dont je souhaite vous parler aujourd'hui est une mort dont je n'avais pas tellement conscience, mais qui pourtant règne terriblement autour de nous. En fait, il s'agit de la mort spirituelle. Et qu'est-ce que c'est être dans un état de mort spirituelle ? Vous avez sûrement déjà entendu ce verset de Romains, car le salaire du péché, c'est la mort. Au-delà de la mort physique que le péché engendre, parce que le péché engendre la mort physique, il y a aussi la mort spirituelle qui parvient beaucoup plus tôt. Et cette mort spirituelle, c'est l'errance de l'homme sur la terre, qui est séparé de son Créateur à cause du péché. Et Dieu, qui est saint, ne peut pas supporter le mal que l'homme fait. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois dans les différentes prédications. L'homme qui fait le mal est donc séparé de Dieu. Mais pourquoi ceux qui sont séparés de Dieu sont considérés comme spirituellement morts ? La raison initiale de vivre de l'homme, c'est de servir Dieu et d'administrer la terre. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui, et l'homme s'est privé de cette relation à cause de son propre péché. C'est ça qui fait qu'on est séparé de Dieu. Et il est mort, donc l'homme est mort car il s'est éloigné loin du Créateur, loin de l'auteur de la vie, celui qui donne un sens à sa vie. L'homme spirituellement mort est livré à lui-même et incapable, je dis bien incapable de ne pas faire le mal. Et sauf preuve du contraire, un mort ne peut rien faire pour obtenir la faveur de Dieu. Vivre loin de Dieu, c'est donc mener une vie dépourvue de sens, vaine et sans espoir qui mène à la mort, mais aussi spirituelle, donc mort physique, mais aussi spirituelle qui est encore plus grave. Et Paul, ici, dans le texte, il va utiliser deux mots pour parler de ce qui génère notre mort, qui veulent dire, dans le contexte, exactement la même chose, nos offenses et nos péchés. Et puis il va utiliser aussi le verbe marcher pour insister sur notre responsabilité
dans le mal que nous commettons, une marche funèbre dans laquelle l'homme livré à lui-même est engagé. Et oui, les amis, je vous l'apprends peut-être, mais par le passé, nous marchions tous dans les ténèbres. Au versets 2 et 3, on va découvrir pourquoi l'homme livré à lui-même est spirituellement mort. On va lire ça ensemble. Oui, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alors, il y a quelques éléments qui sont un petit peu compliqués dans ce passage-là, surtout dans cette traduction, peut-être que dans vos traductions, c'est exprimé différemment, et je vais juste prendre le temps de m'arrêter sur 3 expressions qui sont complexes à comprendre. Le prince de la puissance de l'air, c'est tout simplement le diable, ce mal actif qui rôde et qui influence les hommes. Le deuxième mot compliqué, c'est les fils de la rébellion. Qu'est-ce que c'est ? Les fils de la rébellion, ce sont tous les hommes qui ont décidé de rejeter Dieu et qui se rebellent manifestement contre lui. Puis le dernier élément qui est un petit peu complexe, c'est les enfants de colère. Alors dans la Semeur, c'est traduit vraiment différemment. En fait, les enfants de colère sont les hommes qui sont voués à la colère de Dieu. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que Paul, au verset 3, il va passer du vous au départ à un nous. En fait, Paul, il s'inclut et il affirme avoir fait partie de cette humanité. J'aime comme il en parle aussi au passé et comme il fait preuve de compassion en s'incluant. Oui, les amis, nous étions nous aussi coupables, comme Paul et comme les Éphésiens. L'homme spirituellement mort est 3 fois esclave. Il est soumis à 3 influences. Et on va voir l'influence du monde, puisqu'on marchait autrefois selon le train de ce monde, l'influence du diable et l'influence des convoitises de notre chair. Le monde, le diable et la chair dominent sur l'homme livré à lui-même et le maintiennent en état de mort spirituelle. Et on va regarder pour chacun de ces phrases qu'est-ce que ça veut dire, chacune de ces influences. Le monde marche sans Dieu. Notre environnement social, culturel et politique est truffé d'idéologies malsaines, de vices et de corruption. Un monde qui vit sans Dieu, les amis, c'est un monde qui ne peut pas amener la paix et la vie. Au contraire, son influence est souvent néfaste. Nombreux sont ceux qui sont des fruits de leur génération ou des fruits de leur environnement ou de mode, même souvent parfois à leur insu. Et il est très complexe, voire même impossible pour l'homme, par sa seule force, de ne pas suivre le monde et ses influences. Et j'en témoigne. Particulièrement sur les sujets liés à l'éthique ou aux questions de bien et de mal, c'est très compliqué de se positionner sans un cadre qui est le cadre que nous offre Dieu. Ce monde, il est rempli de personnes qui contestent Dieu et par conséquent de souffrance. Notre société est organisée sans Dieu et les valeurs du monde sont fondées sur des raisonnements qui sont trop humains. Dans Colossiens 2, verset 8, Paul aussi, l'auteur, nous avertit en disant « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car le monde est pervers et bien des courants de pensée dramatiques visent à éloigner l'homme de son Créateur. » Donc la première influence, c'est le monde, la deuxième, c'est le diable. Le diable, parmi ces 3 influences, c'est la seule force active. La première, donc le monde, c'est la somme des hommes, et le troisième, l'homme, la chair, c'est directement interne à l'homme. Là, c'est la seule force qui est active et qui est externe. Le prince de la puissance de l'air qui agit parmi les hommes rebelles à Dieu. Ce texte nous dit que qu'avant nous marchions selon le diable, influencés par ses mensonges qui cherchent à tout prix à taire Dieu dans nos vies. Nous marchions influencés par le désir d'être indépendants de Dieu. C'est ça le premier mensonge du diable. Ce texte, bien que ce soit difficile à admettre, il nous indique que nous, avant, nous étions sous l'influence, sous la domination ou sous le contrôle du diable, d'une quelconque manière. Oui, malgré nous peut-être, nous avons suivi le chef des puissances spirituelles mauvaises. Nous avons été sous la domination de Satan, sans même peut-être en être conscients.
Ah bon, moi, Yann, je suivais le chef des puissances spirituelles mauvaises? Est-ce que vraiment c'est possible? On a du mal à le croire, mais bien souvent, en fait, quand on pêche, on transactionne avec les forces du mal et on se met en danger. Et c'est pour cela que l'humanité a absolument besoin de la délivrance de son Créateur, car seul Dieu peut nous tirer des griffes du mal et du diable particulièrement. Et la dernière influence à laquelle l'homme n'arrive pas à résister, et c'est ces trois influences-là qui maintiennent l'homme en état de mort spirituelle, la troisième influence, c'est la chair de la convoitise. C'est notre responsabilité par excellence. Nos actes, nos paroles, nos pensées, notre chair est comme infectée par le mal. Et là, il faut que je vous raconte une histoire. Désolé, le GDM, je l'ai déjà raconté cette semaine. J'étais en vacances, et c'est pour ça que je ne vous ai pas vu pendant 2 dimanches. J'ai passé des très bonnes vacances. Et j'étais avec des amis. Et certains de ces amis sont très engagés socialement, des personnes que j'admire. Et puis les autres sont tout simplement très accueillants et j'aime être avec eux. Tous connaissent ma foi, mais tous ne sont pas sensibles à Dieu. Et j'étais impressionné pendant cette semaine de voir la quantité de fois où ils se sont tous taquinés les uns les autres avec les questions du paradis et de l'enfer. Et à un moment, dans une conversation, j'ai un de mes amis qui m'a interpellé et qui m'a lancé. « Tu sais pourquoi j'irai pas en enfer ?» Moi, j'étais scotché, je ne sais pas quoi répondre. Je dis « Bah non, je ne sais pas. » Il me dit « Mais parce que je n'ai jamais péché. » Et sur le coup, je vous promets, j'étais scotché, je ne m'attendais pas à ça, j'ai rien su répondre. J'ai pas su lui répondre directement. Mais quelle évidence! C'est la seule solution. Si on décide de ne pas croire, pas de péché, pas de problème, et c'est bien arrangeant. Il n'y a pas besoin de grâce pour celui qui n'a pas péché, c'est sûr. Pourtant, est-ce qu'il est vraiment possible de dire une telle phrase? Vraiment, je vous pose la question. Est-ce qu'il est vraiment possible de dire une telle phrase? Quel homme est capable de dire, comme mon ami, qu'il n'a pas péché, c'est-à-dire qu'il n'a jamais commis le mal? Parce que le mal de ce monde, il ne vient pas de nulle part. Il vient de nos cœurs à chacun d'entre nous. Quel humain sur cette terre n'a jamais cédé au mal par soif de posséder, par un désir excessif de reconnaissance, par pulsion sexuelle, par désir de se faire un nom, par amertume ou esprit de vengeance? Quel humain sur cette terre n'a jamais cédé au mal? Jésus lui-même, elle a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Bon, alors là, le tableau est un petit peu terrible. C'est atroce d'imaginer que le monde marche vers la mort, voire même qu'il ne marche pas, mais qu'il court, et qu'en fait, il court à sa perte. C'est effroyable. Pourtant, le verdict divin est sans appel. L'homme est pécheur par nature, et il le confirme par son comportement. C'est ce qu'on va retrouver dans Romains 3, versets 10 à 18. Non, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas d'homme capable de comprendre, pas un qui se tourne vers Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte, leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils n'ont même pas peur de Dieu. Les amis, le verdict divin est sans appel. L'homme commet le mal et cela met Dieu en colère. Parce que oui, nous sommes tous voués à la colère divine et ce problème-là, malheureusement, il est universel. L'homme par nature, et il le confirme par son comportement, est séparé de Dieu et insensible à sa réalité. Par nature, nous méritons la colère de Dieu, nous méritons le jugement de Dieu. Sans Jésus, et à cause du péché, nous sommes condamnés, c'est-à-dire voués à cette colère-là. Et aucun effort humain ne peut changer cela. Et oui, c'est dur d'entendre ça. Je suis désolé, mais c'est dur d'entendre ça et c'est aussi dur de réaliser que nos amis et qu'un grand nombre de personnes qui nous entourent, l'ami que j'aime, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ben en fait, tous ces amis-là courent à leur perte. Et je ne peux pas être tranquille à l'idée de laisser quelqu'un dans cette mort spirituelle. Car oui, nous faisions tous partie de cette humanité avant de rencontrer Jésus. Et c'est pour ça que nous voulons le partager tout autour de nous, parce qu'il y a un changement qui est possible en la personne de Jésus. Rappelez-vous,
Nous étions séparés de Dieu, morts, esclaves et condamnés. Et Christ nous a délivrés. Amen. Ce n'est sûrement pas pour que nous restions enchaînés, et que nous gardions un pied dans ce monde. Quand même bien le dire Quentin, le standard, ce n'est pas les autres hommes et les autres femmes de ce monde, ce n'est pas notre pasteur, ce n'est pas les membres de l'Église. Le standard en ce qui concerne le fait de ne pas pécher, c'est Jésus-Christ lui-même, lui qui était innocent en toutes choses, lui qui a obéi, résisté au diable et résisté à la tentation. Et je crois profondément que plus nous prenons conscience de la gravité de l'état dans lequel nous nous trouvions, plus nous serons bouleversés et émerveillés par la grâce que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul il insiste autant sur cette mort au début de ce passage qui après, vous le verrez, est super réjouissant. Mais si nous ne sommes pas convaincus par notre propre péché, nous ne pouvons pas recevoir la grâce de Dieu. Mon ami nous l'a démontré, pas de conscience du péché, pas de solution au mal. Je crois aussi que plus nous prenons conscience de l'état dans lequel nous nous trouvions, c'est-à-dire l'état dans lequel l'homme qui ne connaît pas Dieu se trouve, plus nous serons motivés à partager l'évangile tout autour de nous et à supplier Dieu de faire grâce. N'oublions pas d'où nous venons, n'oublions pas le salut et la grâce que nous avons reçus, même si ça fait déjà quelques années parfois. Et si tu as du mal à comprendre pourquoi tous les hommes ont péché, si tu as du mal à comprendre que tu es toi-même pécheur et ce que ça implique, je t'invite à venir me voir à la fin du culte. Je te présenterai 2 chapitres de la Bible qui t'aideront à réfléchir à tout ça. Et la suite de ce message, alors, elle pourra prendre tout son sens parce que tu auras compris que tu es pécheur et que tu as besoin d'une solution. Oui, avant, c'est nos actes qui nous caractérisaient, nos péchés et nos offenses, mais plus maintenant. Et heureusement, Dieu ne nous laisse pas dans autant de désespoir. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on va arrêter de parler de nous et on va commencer à parler de Dieu, parce que l'homme est faillible, et ça on l'a compris, mais Dieu, lui, ne l'est pas. Et donc on a enfin de l'espoir. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Oui, heureusement, Dieu intervient pour notre salut et il ne nous laisse pas dans cet état. Dieu est riche en miséricorde, en compassion ou en bonté selon les traductions. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous. Alors à tous ceux qui sont douloureusement conscients de leurs péchés multiples et grands, conscients de leur incapacité à échapper par leur propre force aux 3 influences dont on a parlé, le monde, le diable et la chair, il y a ici un espoir hyper puissant. Par amour, Dieu vient agir pour toi. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Mais de quel amour est-ce qu'on parle ici ? Eh bien, on parle de cet amour qui nous a destinés d'avance. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, la prédication sur la 2e, je crois, sur Éphésiens. Parce que Dieu nous a destinés d'avance à être ses enfants, saints et sans reproche devant lui. Dieu avait pensé, prévu depuis l'éternité, avant les fondations du monde, un plan de rédemption pour l'humanité, pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons sauvés. Oui, Dieu avait prévu d'avance d'envoyer son Fils Jésus-Christ pour que nous soyons réconciliés avec lui et pour que nous passions de mort spirituelle à enfants saints et sans reproche. Et c'est ça le chemin que Dieu a prévu pour nous en Jésus-Christ. Alors, si vous étiez avec nous depuis quelque temps sur Éphésiens, vous avez compris que Paul a tendance à faire des très très longues phrases. Et dans le texte original, tous les versets qu'on a lus avant, donc sur la mort, et ces versets-là, c'est en réalité qu'une seule phrase. En français, on en a fait 4, je crois. Et une seule phrase qui tourne autour d'un seul verbe, qui en est l'objet central de toute l'introduction. La réponse à tout le suspense qu'on a eu avant sur la mort.
Et même sans être spécialiste et sans savoir ce verbe, on aurait pu trouver quel était le point vraiment central de ce texte-là, parce qu'il y a une autre chose qui peut nous attirer l'œil, et quand vous êtes dans votre lecture quotidienne de la Bible, ça peut être intéressant de vous arrêter dès que vous voyez ça. Il y a une répétition. Nous qui étions morts par nos offenses. On l'a eu déjà au tout début du texte quand je l'ai dit. Et en fait, ce verbe qui est si central dans cette phrase, le verbe qui est l'objet de toute cette phrase, il vient juste après cette répétition. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Nous qui étions spirituellement morts, il nous a rendus à la vie à cause de notre union avec Jésus-Christ. Et Paul va détailler en fait par la suite ce que veut dire « il nous a rendus à la vie ». Et il va le faire de deux manières, avec les deux mots qui viennent. Donc il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Tiens. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Alors je fais appel à votre mémoire, mais la semaine dernière, on a vu quasiment la même chose. En fait, au chapitre 1, versets 20-21, regardez comme ça ressemble. Dieu a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et nous, il nous dit, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est quand même très très similaire. La puissance de Dieu remarquable que Quentin nous a expliqué dans les précédentes semaines, elle a relevé Christ dans le temps entre les morts et l'a fait siéger vivant. C'est ce qu'on a vu, donc c'est la puissance de Dieu qui a ressuscité Christ et l'a fait siéger vivant à la droite du Père. Maintenant, cette même puissance, elle nous a ressuscités nous aussi et fait siéger dans le monde céleste avec Christ. Cette même puissance, elle est aussi pour nous, elle est aussi pour vous. Et donc c'est cette même puissance qui nous rend également la vie. Dieu a décidé de nous donner ce qu'il a donné à Christ. Si ce n'est que Christ, lui, il siège à la droite dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, et que nous, on siège avec lui. C'est la seule différence. Alors regardons de plus près ces deux expressions. Ressusciter ensemble. Il nous a ressuscités ensemble, avec Jésus-Christ. Nous ne sommes plus morts spirituellement, non, nous sommes ressuscités, les amis. Nous sommes vivants. Je ne parle plus à des morts spirituels. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les amis, ça veut dire que nous sommes sauvés. Nous pouvons avoir l'assurance de notre salut car il nous a ressuscités. Il l'a fait une fois pour toutes, spirituellement en tout cas. Non, nous ne sommes plus morts spirituellement, mais nous avons pris vie en Jésus-Christ. Et puis on a le mot « ensemble » là qui vient et qui est répété deux fois. « Ensemble ressuscité » et « asseoir ensemble dans les lieux célestes ». Le mot « ensemble » il fait allusion à l'Église. Dieu ne sauve pas juste un individu dans une communauté, il ne sauve pas juste un individu, mais une communauté de vivants. Nous, tous ensemble, il nous a ressuscités. Et on a tendance à beaucoup parler de la croix, en général, quand on parle de Christ. On a tendance à beaucoup parler de la croix, de la mort de Jésus, où il a pris sur lui la colère divine. Et on fait bien, parce que c'est par sa mort que nous recevons le pardon de nos fautes. C'est par sa mort que nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais nous parlons assez peu finalement de la résurrection, de sa place centrale dans le salut que Dieu nous accorde en Jésus. Car nous prenons aussi part à sa résurrection ensemble, c'est ce qui est dit dans ce texte. Ensemble, nous pouvons vivre cette résurrection spirituelle, vivre un avant-goût du ciel en attendant la restauration totale et la résurrection physique. Cette résurrection spirituelle, c'est la nouvelle naissance que nous expérimentons quand on se convertit. On passe de la mort spirituelle à la vie éternelle. C'est ça le don de Dieu. Nous sommes libérés, et les chaînes du monde, du diable et de la chair ont été brisées. Quelle puissance magnifique. Et d'ailleurs, on a eu la chance de voir cette puissance à l'œuvre et de voir 3 personnes ressuscitées dernièrement. Et on les a vues à travers les baptêmes qu'il y a eu dans notre église. Et le baptême, c'est aussi un signe de cette résurrection-là. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême.
et vous êtes aussi ressuscités avec lui et en lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Amen. Reconnaître son péché, c'est s'unir à Christ dans sa mort et accepter qu'il prenne le châtiment qui nous était réservé sur lui. C'est ce qui nous délivre de l'esclavage du péché. Mais nous sommes aussi unis à Christ dans sa résurrection, une nouvelle vie éternelle, une nouvelle création à laquelle nous pouvons espérer plus tard, mais aussi à laquelle nous pouvons goûter dès maintenant. La fin du mal, la nouvelle terre et l'humanité restaurée, c'est pas pour tout de suite. Mais déjà dans le ciel et dans ton cœur, la bataille est gagnée. À partir du moment où tu prends part à cette résurrection, la mort spirituelle n'est plus, c'est la vie qui prend place. Voilà ce que ça change d'entrer en relation avec Jésus. Nous avons l'assurance de notre salut. Ça y est, c'est fait, nous sommes ressuscités spirituellement. Il n'y a pas de chemin de retour possible. Et puis il y a une deuxième expression qui est utilisée. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Là, clairement, Dieu nous invite à vivre avec lui et à endosser cette puissance et son autorité au-dessus des forces du mal. Dans le texte de la semaine dernière, Jésus est assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom que l'on peut nommer. Quelle bonne nouvelle! Jésus nous donne cette autorité-là. Christ est tout puissant au-dessus de toute autorité et il nous invite à siéger avec lui. Nous n'avons plus rien à craindre. Nous sommes avec lui et le combat spirituel est gagné. Tu n'es plus sous la domination des puissances spirituelles ou du diable. Non, Christ est le Seigneur. Christ a vaincu les autorités qui te dominaient. Alors si Christ est ton Seigneur, j'ai une bonne nouvelle, tu es libre. Et c'est une place de vainqueur qui t'est donnée dans le monde céleste, pas une place de victime. Nous avons un avant-goût de la vie éternelle car nous sommes délivrés des accusations et nous siégeons dans le lieu céleste avec Dieu. Les amis, vous participez déjà à la victoire de Christ sur le mal et sur les puissances rebelles. Dans votre cœur et dans le ciel, la bataille est gagnée. Amen. Non, rien ne pourra vous séparer de l'amour de Christ. Voilà ce que ça change d'entrer en relation avec Jésus. La victoire est assurée dans les cieux, le combat spirituel est gagné et il nous faut encore un peu de patience pour attendre que Christ revienne et anéantisse à jamais le mal sous toutes ses formes. Si Dieu a décidé de nous sauver, c'est par compassion, on l'a dit au début, mais c'est aussi afin de nous montrer à tous et pour toujours son amour, sa gloire et sa puissance. Dieu est cohérent sur toute la ligne. Il s'est choisi un peuple, Israël. S'il s'est choisi un peuple, Israël, c'est pour montrer aux hommes qu'il est Dieu. Si Jésus et les apôtres ont accompli des miracles en son nom, si nous pouvons accomplir des miracles en son nom, c'est pour attester que le message vient bien de lui. Si Dieu nous sauve et fait grâce aux pires criminels et à tous les pécheurs, c'est pour montrer à l'humanité sa grâce, son amour et sa puissance. Dieu nous donne le mode d'emploi pour que sa colère, au lieu de s'abattre sur nous, s'abatte sur Christ et nous donne la vie. Il nous a fait le don de sa grâce. Et Paul, comme un soupir ici, et il va le faire juste après, à 2 reprises, il affirme, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce de Dieu, elle va plus loin qu'offrir le salut à une seule personne ou à un groupe d'individus. Dieu, il distribue sa grâce largement afin qu'elle soit visible pour toute l'humanité. Car un des plus grands besoins de l'humanité, si ce n'est le plus grand, c'est d'être écarté de la colère de Dieu et d'être réconcilié avec lui. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que quiconque place sa foi en Christ et reconnaît son péché pourra expérimenter le pardon des péchés, il recevra la vie éternelle et il verra ses yeux ouverts sur la révélation de qui Dieu est. Notre salut, c'est une démonstration de la puissance et de la grâce infinie de Dieu. Et heureusement, Dieu n'agit pas
selon nos mérites, mais juste selon sa grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Ça, c'est 2 phrases courtes, et c'est plutôt rare dans Éphésiens. Il y a 2 phrases, et en fait, c'est les mêmes phrases qu'on va avoir dans le texte original. Courte, connue, mais magnifique. Dans Éphésiens, la grâce de Dieu, dont on parle ici, elle est décrite exactement de la même manière que la puissance de Dieu, ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, et que l'amour de Dieu, c'est ce qu'on verra dans les prochaines prédications. Incomparable, immesurable, riche et extraordinaire. Comme sa puissance et son amour, Dieu donne sa grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Soyons clairs, le don de Dieu dans ce texte, c'est bien la grâce. Certains se laissent à penser que ce n'est pas la grâce qui est le don de Dieu, mais la grâce et la foi, ou des fois même la foi seule. Et ça laisse pas de place au libre arbitre et ferait dire que Dieu décide de donner que à certains à qui il donne la foi. Mais si on se lance dans cette hypothèse-là, déjà on aurait un gros problème d'accord et de grammaire, parce que dans le texte original ça ne fonctionne pas. Mais en plus de ça, on passerait à côté du message qu'on veut nous passer. Ce que Dieu nous donne, c'est le salut par grâce. Ce qu'il nous donne, c'est sa grâce. Et il le donne à tous, en tout cas à celui qui veut bien avoir foi, c'est-à-dire croire. La grâce, c'est un don de Dieu pour celui qui croit. Mais qu'est-ce que ça veut dire par le moyen de la foi ? La foi, c'est tout simplement une réponse du cœur au message qui est entendu de l'Évangile. C'est ça la foi. Par le moyen de la foi, ça veut dire par l'expérience personnelle de connaître Jésus et de croire en son message, de reconnaître son péché et reconnaître l'œuvre qu'il a accomplie à la croix dans sa mort et dans sa résurrection. Avoir foi, ça peut se résumer comme ça. Un verset qu'on va trouver dans Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et alors tu auras accès à cette grâce dont on parle aujourd'hui, ce don de Dieu qui est gratuit et accessible. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que aucun mérite personnel ne peut nous sauver. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. L'engagement sociétal, la charité, les bonnes actions ou même l'argent n'ont aucun rôle dans le fait de solliciter la faveur de Dieu dans un sens où ça pourrait nous sauver, nous apporter le salut. On ne peut pas acheter ni impressionner Dieu par nos œuvres ou par notre argent et espérer une faveur de sa part à cause de ça. Il connaît beaucoup trop bien nos cœurs, désolé. D'ailleurs, et malheureusement, la plupart des grands bienfaiteurs sont aussi connus pour leur travers. Aller à l'église ne sauve pas, chanter des louanges ne sauve pas, être impliqué dans son église locale ne sauve pas. C'est Dieu qui sauve. Toutes ces choses sont bonnes, mais le salut réside dans la grâce seule. Nous avons tous péché, nous aussi, les chrétiens aguerris, convertis depuis quelques années. Nous avons tous besoin de grâce. Alors arrêtons de nous croire meilleurs que le reste de l'humanité et commençons à avoir de la compassion. Nous avons reçu la grâce, c'est un don de Dieu, cela ne vient pas de nous. Le salut ne dépend pas de nos œuvres, mais il nous transforme pour vivre une vie d'obéissance qui glorifie Dieu. Personne n'a de raison de se vanter. Ce que nous sommes, libérés et vivants, nous le devons à Dieu. Alors essayons peut-être dans nos habitudes de parler davantage de ce que Dieu fait dans nos vies plutôt que ce que nous avons fait pour Dieu. Et si on est né de nouveau et qu'on est sauvé, c'est pour des œuvres bonnes. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. À la différence de nombreuses autres religions, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres, afin que nous rendions gloire à Dieu.
Nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ, c'est ce qui veut dire quand on dit nous sommes son ouvrage, prête pour des œuvres bonnes et prête pour servir Dieu et faire le bien. Et c'est magnifique. Pour répandre sa grâce dans l'humanité, Dieu a choisi de nous utiliser chacun d'entre nous qui avons choisi de le suivre. Et ça, c'est magnifique. Paul utilise à nouveau le même champ lexical de la marche. Alors ici, on ne le voit pas dans cette traduction, mais vous vous rappelez, on a parlé tout à l'heure de la marche, de l'errance de l'homme mort spirituellement. Cette errance qui n'a pas de sens et de l'homme livré à lui-même qui marche activement, on ne sait vers où. Mais en fait, afin que nous les pratiquions, on devrait presque plutôt le traduire par « afin que nous marchions dans les œuvres bonnes ». Et Jésus, par rapport à la marche dont on a parlé au tout démarrage, il nous propose une nouvelle marche. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. La marche par l'esprit, un nouveau périple avec lui, avec du fruit à récolter sur tout le sentier. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces œuvres bonnes pour lesquelles nous avons été préparés d'avance ? Jésus a prévu un rôle pour chacun d'entre nous et nous invite à être des disciples qui portent du fruit, ça c'est notre phrase verticale, ou à être des disciples qui partagent la bonne nouvelle de son salut au monde entier. Pratiquer des œuvres bonnes, ça ne se limite pas au partage de l'évangile, au service dans l'église ou à participer à des groupes de maison. Non, c'est faire du bien radicalement auprès de son prochain, dans son travail, dans son quotidien, même vis-à-vis de son ennemi. Aimer son Dieu et aimer son prochain. Et si vous voulez en savoir plus sur ces œuvres bonnes, il faudra revenir les semaines qui suivent, puisque ça va être un des objets aussi de la suite des prédications. Quand nous choisissons de suivre Dieu, Dieu ne nous destine pas seulement à la vie éternelle. Et c'est presque fou de dire cette phrase en fait, parce que c'est déjà tellement immense que Dieu nous donne la vie éternelle. Mais non, le salut, ça ne se limite pas à ça. Il fait de nous une nouvelle création, un nouvel ouvrage, et il donne un sens nouveau à notre vie maintenant. Nous pouvons glorifier Dieu par notre existence en Jésus-Christ. Maintenant, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne le temps de répondre à ce que le Saint-Esprit nous dit au travers de ce texte. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a fait passer de la mort spirituelle à la vie éternelle. En Christ, il nous a fait passer d'une vie vouée à sa colère à cause de nos fautes, à une vie où nous pouvons avoir l'assurance de notre salut. En Christ, il nous a fait passer d'une vie dominée par les forces du mal à une vie de vainqueur, libéré et puissant. Nous ne pouvons rien faire pour mériter l'amour de Dieu. La seule chose dont nous avons besoin, c'est de grâce. Oui, nous avons besoin de sa grâce en Jésus-Christ. Notre vision du salut ne se limite plus au pardon du péché et à la réconciliation avec Dieu. Être sauvé, c'est participer dès maintenant au règne de Jésus-Christ et à sa victoire sur les forces du mal dans le monde spirituel et dans nos cœurs. Le salut permet la réconciliation avec Dieu au travers du pardon des péchés. Et ce texte, il insiste aussi sur le fait que, en Jésus-Christ, nous sommes libérés des forces du mal qui un jour ont déterminé notre vie. Même si ces puissances existent toujours, leur emprise sur nous, elle a été brisée en Jésus-Christ pour ceux qui y croient. Plus encore, Dieu nous a envoyé son Saint-Esprit qui vit en nous et nous donne cette puissance et cette autorité avec cette autorité. Les amis, maintenant vous êtes libres et affermis pour vivre la vie pour laquelle vous avez été créés. Alors s'il vous plaît, ne faites pas du salut quelque chose de banal, même si parfois on est tenté de ça, et moi-même je le suis. Le salut, c'est un miracle absolument fabuleux. Alors réjouissons-nous. Et pour toi qui souffres de ne plus être sûr de ton salut, pour toi qui doutes de ce qui s'est passé lorsque Christ t'a racheté, il est temps de te vêtir de ce casque du salut. Et rappelle-toi de cette phrase: plus nous prenions conscience de la gravité de l'état dans lequel nous nous trouvions, plus nous serons bouleversés et émerveillés par la grâce que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ. Ce texte-là qu'on a vu aujourd'hui, il t'invite à considérer ton ancienne situation et à être reconnaissant.
Sois émerveillé de ce que Dieu t'a tiré du monde, tiré du mal et sauvé de ta propre chair. Chaque jour, souviens-toi de la grâce que Dieu t'a faite et n'oublie pas d'où tu viens et des ténèbres d'où il t'a tiré. Et c'est là que tu verras ce que Dieu a fait dans ta vie et c'est là que tu verras que tu as l'assurance de ton salut. Oui, Dieu a aimé celles et ceux qui n'avaient aucun respect pour Dieu. Il n'y a qu'à regarder la vie de Paul, d'ailleurs, l'auteur de cette lettre, qui persécutait les chrétiens avant d'être touché par la grâce. Dieu a aimé celles et ceux qui étaient sans Dieu. Oui, Dieu a aimé celles et ceux qui étaient égarés et brisés par ce monde. Dieu a aimé celles et ceux qui sont tombés dans les pièges du diable et il a décidé d'aimer des morts pour leur redonner la vie. C'est ça notre histoire. Et pour toi qui es devenu peut-être insensible et qui ne sais plus confesser ton péché, toi qui as du mal à être en lien avec Dieu, est-ce que tu es encore passionné par Christ comme au début de ta conversion ? Le diable cherche à te déstabiliser par Christ. Le diable cherche à te déstabiliser à tout prix, en te faisant douter de la gravité du mal et de la possibilité du pardon. Alors viens, demande de l'aide à un frère. Reconnais, même si c'est dur, ce mal que tu n'as pas su reconnaître jusqu'à présent, et reçois la vie. Oui, viens et prie. Dieu veut te libérer de cette emprise. Viens et prends part à sa résurrection. Reprends goût à la vie éternelle qu'il t'a donnée. Viens et prends part à ta place dans le royaume céleste, car ni le diable, ni le monde, ni ta chair ne sont assez puissants pour te retenir enchaîné face à Jésus-Christ, ton Seigneur qui a toute autorité. Amen. Le salut, c'est un revirement inespéré et inattendu que l'humanité peut saisir à tout moment. Dieu aurait pu, mais Dieu est patient et il n'a pas choisi de laisser libre cours à sa colère et à son jugement. Non, il a décidé, à cause du grand amour dont il nous a aimés, d'envoyer Jésus-Christ prendre part à nos souffrances, mourir et ressusciter afin que nous puissions nous aussi ressusciter avec lui et prendre part à la nouvelle création. Oui, Dieu a choisi de renverser la situation. Il a choisi de nous donner son secours inespéré. Et il a choisi de nous faire grâce dans la détresse dans laquelle nous nous trouvions. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on est en train de dire. Mais par pitié, prenons aussi vie dès maintenant. Car Christ nous a tirés d'affaire et nous a fait grâce dès maintenant de la vie éternelle. Alors pour toi qui croule sous la culpabilité du péché, que tu sois converti ou non, viens et reviens à la vie en Jésus-Christ. Crois et reçois son pardon qu'il veut te donner. Crois et reçois la nouvelle naissance. La mort n'est plus, elle est vaincue en Jésus. Lui qui est doux et humble de cœur, il n'est pas venu pour les gens parfaits, mais pour les pécheurs comme toi et moi. Alors il est venu pour ceux qui ont besoin d'être sauvés. Et il nous accueille les bras grands ouverts, heureux de nous rencontrer. Et il y a une dernière bonne nouvelle. Tu n'es pas seul face à tes ennemis. Mieux que ça, en Christ, tu es rendu libre de tout esclavage du monde, libre de toute influence du diable. Tu es rendu à la vie et c'est une vie magnifique. Et en participant à la résurrection et au couronnement de Christ, nous pouvons être assurés de notre délivrance ici sur terre, de tout ce qui nous a retenus en esclavage. Une délivrance de ce dont on ne peut pas nous délivrer nous-mêmes. Et ce pouvoir plus puissant que l'homme, qu'a le diable et qu'a ce monde, ce pouvoir plus puissant que ta volonté et qu'a ta chair, eh bien Dieu, il l'écrase, il le balaye parce qu'il est encore plus puissant. Rien n'était capable d'anéantir ses ennemis dans ta vie, mais Dieu l'a fait et il t'en libère. Il n'y a que l'extraordinaire et si puissante grâce de Dieu qui peut nous permettre d'expérimenter dès maintenant cette part à la vie éternelle. Alors venez, saisissez la grâce de Dieu pour vos vies, parce que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Venez et confessons ensemble par le chant et par la prière que nous étions brisés, vides et sans espoir, mais que Dieu, dans sa grâce, nous a restaurés et nous a libérés.